Dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 7 et du verset 1 à 2, l'apôtre Paul dira pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, « Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » L'apôtre Paul, ici, dans ce chapitre 7, va répondre aux Corinthiens concernant les questions relatives au mariage. Et à Corinthe, cette société tolérait la fornication. À Corinthe, cette société tolérait aussi l'adultère, l'homosexualité, la polygamie et le concubinage. Et le divorce aussi était courant à l'époque, dans l'Empire romain. Et la question pour les Corinthiens était celle-ci, que faut-il faire maintenant que nous sommes chrétiens? Que faut-il faire maintenant que nous sommes devenus croyants? Faut-il rester célibataire? Faut-il divorcer si mon conjoint n'est pas croyant? Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, dira l'apôtre, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Un principe perpétuel ici du mariage entre un homme et une femme. Est-ce légitime de se marier? Oui. Car il n'est pas bon, nous dit la Bible, que l'homme soit seul. Est-ce légitime de rester seul? Est-ce légitime de rester célibataire? Oui, à condition d'en avoir reçu le don. Et n'imposons ni à nous-mêmes, ni aux autres, le don du célibat, si nous n'avons pas été appelés à cela. Tout comme il ne faut pas mal utiliser ces dons, tout comme il ne faut pas mal utiliser les dons que Dieu nous donne, il ne faut pas essayer d'utiliser un don qu'on n'a pas. L'apôtre Paul lui-même était célibataire, et au verset 7, il dira « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi ». Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Le mariage n'est pas inférieur au célibat. Et le célibat n'est pas un état plus spirituel que le mariage. Et l'une des raisons de l'institution du mariage était de prévenir l'immoralité sexuelle. Bien que le mariage soit bien plus qu'une affaire de sexe, néanmoins il protège de la débauche. C'est un moyen de pureté. Et s'en abstenir peut devenir un outil entre les mains de Satan. Le mariage est pour la vie, mais ce n'est pas la vie. La vie, c'est Christ, et non un homme ou une femme. Et le plan original de Dieu pour le mariage ne laissait pas de place au divorce. Mais à cause de la dureté du cœur de l'homme, le divorce est une réalité. Que faire? Que faire quand quelqu'un est divorcé? A-t-il le droit de se remarier? Si vous êtes sincère, le Seigneur saura toujours vous conduire et vous montrer ce que vous avez à faire. Il saura toujours vous montrer ce qui sera le mieux et comment répondre à son appel. Pour information, sur le site Théonopsie, sur YouTube, j'ai pu voir un message très intéressant qui s'intitule « La destruction du couple ». Si l'apôtre Paul répond premièrement aux questions des Corinthiens concernant le mariage, deuxièmement, Paul parlera aussi de la tenue de la femme et de la tenue de la femme dans l'Église. Et au chapitre 11 de Corinthiens et au verset 3 à 5,
L'apôtre Paul dira « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. La position de l'homme est la tête couverte de la femme, le port du voile. Cette section ici a fait couler beaucoup d'encre. Cette section ici de l'écriture a fait l'objet d'âpres discussions et aussi d'interprétations. Certains estiment que les recommandations de l'apôtre ne s'appliquent qu'à son époque, reflétant ainsi d'anciennes coutumes différentes des nôtres. Certains vont même plus loin et affirment que ces versets témoignent des préjugés de Paul à l'encontre des femmes, le qualifiant de vieux garçon. D'autres acceptent simplement l'enseignement de ce passage et cherchent à obéir à ses préceptes, même s'ils ne les comprennent pas tous. La subordination et l'autorité sont des éléments indispensables de l'ordre et du plan de Dieu. Et l'apôtre dira, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Que penser si Christ ne s'était pas soumis à la volonté du Père? Que serions-nous devenus? Que penser de ceux qui ne veulent pas de l'autorité de Christ? Que penser d'une femme qui rejetterait l'autorité de son mari? La famille serait certainement en péril. La famille et beaucoup de choses seraient certainement disloquées, voire même détruites. Dans le plan de Dieu, la femme n'est pas inférieure à l'homme. Et combien même de femmes intelligentes, combien même de femmes qui sont même supérieures à certains hommes en capacité intellectuelle, en connaissance de la Bible et aussi en maturité spirituelle. Et une femme peut être plus spirituelle que son mari, mais elle sera de bon cœur se soumettre à lui, selon Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. L'autorité et la soumission doivent reposer sur l'amour. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Ainsi donc, dans la société corinthienne du 1er siècle, le fait de porter un voile en prophétisant ou en priant publiquement est la façon pour une femme d'affirmer sa dévotion et sa soumission à son mari et de démontrer sa consécration à Dieu. Et au verset 10 de ce chapitre 11, l'apôtre Paul dira « C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. L'apôtre Paul ici nous dit que les femmes, à cause des anges, doivent avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elles dépendent. Les anges sont spectateurs du culte chrétien. Et bien que le Seigneur regarde au cœur, les anges voient sur la terre des personnes qui par amour pour Dieu se soumettent avec joie à lui. Les anges voient sur la terre des personnes qui par amour pour Dieu se soumettent avec joie
à la volonté de Dieu et à l'ordre divin. Et concernant le témoignage de l'Église et concernant l'impact de l'Église, l'apôtre Paul dira dans Éphésiens 3, verset 10, « C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ainsi l'homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte fait un affront à sa tête, c'est-à-dire à son chef qui est Christ. Que penseriez-vous lors d'un culte? Tous les frères, tous les hommes viendraient là à ce culte avec une casquette, prieraient avec une casquette, prophétiseraient avec une casquette, un pasteur qui prêcherait la tête couverte avec une casquette. Que penseraient les sœurs? Certainement, vous serez offensés, vous serez choqués. La femme, elle qui prie ou qui prophétise la tête découverte, fait un affront à sa tête, à son chef, qui est l'homme. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. La femme est la gloire de l'homme. Et se couvrir pour une femme, c'est un acte de conformité. Par contre, une femme peut avoir la tête couverte, sans toutefois être vraiment soumise à son mari. Et dans ce cas, cela n'a aucune valeur. Alléluia. Pour terminer cette lettre ici de Paul aux Corinthiens, non seulement elle s'adresse à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, mais elle s'adresse aussi à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Ainsi, cette lettre aux Corinthiens est valable non seulement pour eux, pour les Corinthiens, mais cette lettre est valable aussi pour nous et pour les chrétiens de toutes les époques et de tous les temps. Et au-delà des coutumes et au-delà de certaines coutumes chrétiennes qui, comme à Corinthe, peuvent être locales, le principe ici de la tenue de la femme et de la tenue de la femme dans l'Église reflète un principe divin qui s'adresse à tous et aussi en tout temps. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Amen.